Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau podcast sur Eleven Football Club. Donc aujourd'hui avec une partie de l'équipe, donc il y a Gany, Thomas et Ladislas. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, alors on va revenir sur le match de l'équipe de France face à la Géorgie et on va aussi se projeter sur le match très très important de mardi face à l'Espagne. Donc voilà, dans un premier temps, on va revenir sur le match de la Géorgie, la prestation d'ensemble des Bleus. Les gars, est-ce que vous avez été satisfaits d'une manière générale par le match des Bleus face à la Géorgie? Lad? Sur un plan comptable, oui, satisfait, t'as la victoire. Match nul de l'Espagne qui nous font prendre 2 points d'avance. Mais sur le jeu, un peu déçu quand même. Mais assez surpris de la bonne conduite de Varane et Pogba. Thomas, qu'est-ce que t'as pensé du match vendredi? 3 buts, enfin, c'est un score qui est quand même plaisant, 3-1, mais au final, voilà, ça reste la Géorgie. Les buts, c'était attendre la 46e minute pour marquer déjà. Normalement, le match aurait dû être plié plus tôt, on va dire. Surtout sur les 20 minutes, ils ont plus joué. Après, voilà, il y a les 3 points, c'est l'essentiel, c'est l'objectif, hein, de toute façon. Mais bon, après, pas transcendant comme à chaque fois. Il manque quelques leaders, on va dire. Et, euh, et voilà, c'est pas sensationnel. C'est vrai que vendredi, bon, c'était quand même l'enchaînement des événements était quand même une soirée de rêve finalement, puisque la France gagne 3-1. Alors il est vrai, pas sans un grand match, on va dire des Bleus. Ouais, mais moi je suis pas Mais, d'accord, tu vois. mais derrière, avec excuse-moi, Gany, le match nul de l'Espagne, du coup, qui relance, en fait, c'est un peu un. C'est inespéré. Ouais, voilà, et c'est inespéré, c'est une fin inattendue, le Un match nul miracle. de l'Espagne contre la Finlande qui relance un petit peu, j'ai l'impression, l'intérêt et qui donne peut-être encore plus d'intérêt au match de De mardi, non? mardi. Gany, tu voulais dire? Ouais, je voulais dire, moi je pense qu'on sous-estime un peu trop cette victoire. Bon, ok, c'est la Géorgie en face, ok, c'est à domicile, mais je sais pas pour vous, mais moi, fut un temps, je pense que je suis pas le seul, je suis encore traumatisé par les matchs contre ces petites équipes de l'Est parce qu'à chaque fois, bah, c'était des traquenards, quoi. On n'arrivait pas à s'en sortir, ça se finissait en 0, match pourri. Des fois, on perdait même contre contre la Biélorussie, des équipes comme ça. Enfin, j'étais traumatisé par ces équipes de l'Est, quoi. Sous l'ère Domenech ou même Laurent Blanc ou même avant Domenech. Donc, gagner, mettre 3 buts à la Géorgie, pour moi, c'est une performance. Franchement, pour Je, l'équipe de France, c'est une je, performance. je- ouais, je suis assez d'accord avec toi. Bah, après, on va venir un peu plus en détail sur le match. On va parler des satisfactions, des points négatifs, mais juste quand même parler du match. La première mi-temps était quand même crispante. Si on marque pas à la fin de la première période, difficile de savoir ce qui se serait passé finalement. Et pendant la première mi-temps, on a quand même vu pas mal de déchets. On a vu des actions loupées. Je pense à un moment donné au face-à-face de Giroud qui loupe complètement son lob. Mine de rien, la Benzema première aussi. mi-temps elle était assez crispante, je trouve, non? Ouais. Ouais, non, heureusement que Giroud il a mis un but juste avant la mi-temps, c'était le moment idéal pour casser le moral aux Géorgiens et pour nous donner un bon coup de boost parce que c'est vrai qu'avec la première mi-temps qu'on avait fait, si on n'en mettait pas un, Mm. au vestiaire c'était un peu, enfin, je pense que l'ambiance au vestiaire elle aurait été un peu pesante. Ouais. Je sais Et, pas ce que vous avez pensé, mais et derrière ce deuxième but en début de deuxième période de Valbuena non. qui scelle en Quel fait but! le Et score. quel but quoi! Et Le qui- the but de Valbuena quoi! Ça nous permet justement d'enchaîner un peu sur le rayon des satisfactions. On va commencer quand même par les satisfactions. Parce que globalement, Valbuena, c'est quand même plus satisfaisant. Et peut-être donc de Valbuena, oui. Mathieu. Thomas, qu'est-ce que tu as pensé du match de Mathieu Valbuena? Il se montre de plus en plus indispensable pour l'équipe de France, ça, personne ne peut le nier, je pense. Avant, il était en balance avec Menez, Menez joue plus avec Paris en plus. Puis Valbuena montre vraiment des choses, on va dire, limite exceptionnelles. Il est sur des stats ahurissantes sur les 5 derniers matchs. Ça doit être 3 buts de passes décisives, voire 3, je sais plus trop exactement. Donc non, il montre que l'équipe a besoin de lui et il le rend bien, quoi. Mais Et ce il a qui est été plaisant excellent. avec, Lad? Vas-y. ce qui est plaisant avec Valbuena, c'est qu'il donne l'impression de d'aimer vraiment l'équipe de France. Il va de l'avant. Comment dire, comparé, bon, on en parlera plus tard, mais à Benzema, on sent qu'il est heureux d'être en équipe de France, qu'il a envie de se battre pour. Et Ouais, c'est vrai. d'une certaine façon, ça le récompense. Sur le terrain, ça le récompense. Il marque, il est décisif. Je sais pas, il me donne de la joie à le voir jouer.
Je sais pas si vous Ouais. êtes d'accord C'est avec vrai que ça, mais c'est tout le caractère de Valbuena. C'est un Il a de joueur la ah, hargne. c'est un battant. qui a eu beaucoup de difficultés depuis son plus jeune âge. Il a eu des soucis au centre de formation de Bordeaux, il n'a pas été retenu. Il a toujours su rebondir en fait. Et à un moment donné, Valbuena, enfin je veux dire, il y a quelques années en arrière, qui aurait pensé que Valbuena intégrerait l'équipe de France et voire même pourrait devenir un titulaire presque indiscutable aujourd'hui. Je pense que très peu de gens auraient parié sur ça. Et au final, le voir faire des prestations comme ça, en plus un poste de meneur de jeu, qui est un poste un peu, comment dire, Très important chez regardé, les Bleus médiatique, et très médiatique. médiatique, c'est quand même un sacré tour de force. Gani, tu voulais dire Non, 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 c'est ce que je voulais juste dire. Ouais, le poste de numéro 10, forcément, depuis le départ de Zidane, il est très médiatique. On attend tous de voir qui sera le futur Zidane. Alors, il y a eu du Kamel Meriem, il y a eu du Johan Gourcuff, il y a eu du Samir Nasri. Bon, jusqu'à présent, ça a été, on va dire, plus ou Des moins, flops. ça a duré plus ou moins pour Gourcuff pendant quelques matchs. Samir Nasri aussi, Meriem, ça a duré un match. Donc, Valbuena, on va voir. Bah, On justement, va voir Valbuena. par rapport à ça, ce qui est bien, ce que tu dis, c'est que les joueurs que tu évoquais justement juste avant ont tous été à un moment donné comparés à Zinedine Zidane, ce qui n'est pas du tout le Valbuena, cas de jamais. Valbuena. Et Ouais, c'est peut-être aussi l'avantage que Valbuena a pu tirer de ça et le fait d'être un petit peu, comment dire, sous-coté quelque part. Ça lui a permis aussi de pouvoir s'exprimer librement et de s'imposer à force de ses prestations et non pas sur un nom ou sur les prestations en club et non pas sur une comparaison à Zidane, quoi. c'est clair que c'est une bonne chose pour lui. De toute façon, Valbuena, déjà, à la base, c'est un bon joueur. On le voit en Ligue 1 tous les jours. Il porte Marseille sur ses épaules, hein, donc c'est clair et net. Alors, si en plus il arrive à répéter ses prestations avec l'Olympique qu'il fait avec l'Olympique de Marseille, entouré de Gignac, de Romao, enfin de tout ça, entouré de mecs comme Ribéry, Benzema ou enfin avec des joueurs de niveau international, je trouve ça logique au final qu'il nous sorte des bonnes prestations quoi. C'est un joueur qui joue bien avec le collectif. Ah. Voilà. Et puis pour le voir jouer avec l'OM régulièrement, les matchs qu'il fait avec l'équipe de France sont vraiment impressionnants, je trouve. Hein. Il joue à notre niveau. Hein. Le match qu'il fait, bon alors c'est clair, c'était face à la Géorgie bien sûr, mais les enchaînements, les passes, très peu de déchets, il a vraiment Il est intelligent quoi. ouais voilà donc Ah, puis il est sur une série de matchs, hein. C'est pas que ce match-là en plus, faut pas oublier ça non plus. et puis Ouais, ça c'est clair. c'est pas face à n'importe qui puisque bon c'est quand même L'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, ah, c'est cadre européen. Mm. que on est d'accord, on sera tous d'accord pour dire que Valbuena de toute manière est l'homme du match face à la Géorgie et peut-être l'homme des derniers matchs des Bleus Mm. et qui correspond d'ailleurs avec une embellie sur les derniers matchs des Bleus. Je pense qu'on a plus ou moins trouvé notre milieu de terrain avec un milieu à 4, Matuidi un récupérateur. Bon, Pogba, on en parlera plus Ouais, tard, plutôt Cabaye. voilà. Enchaîné. Ouais. On verra, il y aura un quatrième joueur, mais je pense qu'un milieu à 4, Matuidi, donc dans l'axe avec à gauche Ribéry, à droite Valbuena, et en milieu de terrain, aux côtés de Matuidi, un joueur comme Pogba, Cabaye, je pense que bon, on a déjà trouvé notre milieu de terrain, et ça c'est déjà pas mal, quoi. Mhm. Des J'espère. joueurs qui se projettent vite, comme Matuidi, Cabaye, il a une excellente frappe de loin. Matuidi peut traverser les lignes. Moins qu'un Diaby, il est moins box-to-box, on va dire. Pour Ouais, reprendre l'expression anglaise, mais voilà, tellement il se donne, il a les deux sur la récupération, que ce soit Cabaye ou Matuidi, c'est vraiment, c'est voilà, c'est des battants, c'est ce qu'il fallait en équipe de France. Valbuena, il le montre, toujours été comme ça avec Marseille, et quand tu vois qu'il joue avec l'équipe de France, c'est pour lui, ça doit être le paradis. Tu vois qu'il en a envie et qu'il veut rester dedans, qu'il veut s'ancrer dans pour l'avenir. Mhm. bah, qu'il y reste. Bah, en tout Qu'il y cas, reste. à ce niveau-là, je pense qu'on sera tous d'accord, on le garde volontiers. Oui, voilà, c'est Indiscutable. sûr. Alors, on va enchaîner sur l'autre satisfaction de ce match. C'est l'intégration des deux nouveaux joueurs. Alors, on en a beaucoup parlé, beaucoup parlé. Il y a une pression médiatique, entre guillemets, énorme sur ces deux joueurs. Donc, vous aurez tous compris, je veux parler de Pogba et de Varane. Donc, ces deux joueurs très jeunes, 19 et 20 ans, qui jouent dans les plus grands clubs, donc au Real et à la Juve. Donc, la Juve pour Pogba et Real pour Varane. Qu'avez-vous pensé un peu de la prestation d'ensemble de ces deux joueurs, Ladislas? Moi, ce qui m'a surtout surpris chez Pogba, c'est son jeu long. Pour une fois, en équipe de France, on a quelqu'un qui arrive à changer Ouais, il comment distille le dire, ballon. oui, voilà, entre jeu court, jeu long. Et surtout, il était très calme, très posé. Il m'a beaucoup plu, ce Pogba. Après, je vais ajouter,
Déjà, j'admire Didier Deschamps de ce côté-là parce qu'il y a des sélectionneurs qui les auraient pas fait jouer pour les préserver, pour leur montrer l'ambiance équipe de France, tout ça. Lui, c'est pas fait chier. C'est dit le mec qui est titulaire au Real Madrid, l'autre il est titulaire à la Juventus de Turin. Il y a aucune raison qu'il soit pas titulaire en équipe de France. En plus, contre un match avec face à la Géorgie, qui était à notre hauteur, c'était parfait pour l'intégration des joueurs. Il les a fait jouer. Je pense qu'ils ont répondu présent et c'est une bonne chose pour eux et pour l'équipe de France et pour tout le monde, quoi. Bah, ce qui est certain, c'est que c'était le match pour les faire jouer. Parce que bon, contre l'Espagne, ce sera un tout autre match mardi. Je suis pas convaincu que les deux joueurs, peut-être un des deux sera titulaire, mais c'est même pas dit. C'était le match pour les faire jouer. Il n'y a pas de raison qu'ils les essayent pas, ça, c'est clair. Après, je pense qu'ils ont quand même su donner satisfaction à Didier Deschamps. Et en tout cas, ce sont assurément deux bons joueurs, très bons joueurs pour l'avenir de l'équipe de France. Donc, très prometteur. Thomas? Il y a une interview donc de Cabaye justement. Et il disait, ouais, ils jouent comme des vieux. Et au final, il a raison, ils sont sereins, les gars. Ils ont pas une pression hors norme. Ils se mettent pas la pression, tu vois, qu'ils jouent libérés, ils sont en confiance. A priori, ils ont dû être très bien intégrés au groupe. Lui, enfin, ils avaient l'air vraiment sereins sur le terrain. Ils ne sont pas posés de questions, ils ont joué leur football. Ça a été propre. Bon, des fois, il y avait peut-être des petites erreurs, mais sur l'ensemble du match, on va dire que c'est très positif et surtout excellent pour l'avenir d'avoir des joueurs comme ça. C'est vrai que ce que tu parlais du calme, c'est vraiment les points communs qu'ils ont. Avec un autre point commun, je trouve, c'est l'intelligence. Dans le jeu, on voit bien que clairement que ce sont deux garçons intelligents, surtout à un si jeune âge. La maîtrise, comme tu disais, la maîtrise, le calme, mais aussi ils ont bien su gérer aussi les différents temps du match. Pogba au milieu de terrain a été très bon, hein. Vraiment, je l'ai trouvé vraiment Ouais, omniprésent, il a omniprésent. été. Ouais, ouais, il Ouais, bonne récupère, il vision du relance. jeu, solide En, le garçon. en changeant de côté quand il fallait, en jouant long quand il le fallait aussi, il a vraiment su alterner en fonction des différentes phases de jeu. C'est vrai que ce sont des joueurs qui font preuve d'une étonnante maturité, je trouve. Et, et Surtout pour leur âge. oui, voilà. Surtout leur Et âge. Et c'est Après, les gars, ils sont titulaires au Real Madrid, il y a la Juventus aussi. Je sais pas, oui, faut comprendre aussi. Les mecs, voilà, et ça fait longtemps qu'ils sont dans le haut niveau. Parce malgré leur âge, 19 ans ou 20 ans, je sais plus quel âge ils ont, mais voilà, 19 ans. ça fait plusieurs années qu'ils jouent. Pogba, il était à Manchester United, ensuite il a Juve. Varane, ça fait 2 ans qu'il est au Real. Donc c'est pas, ils arrivent pas, ils sont pas tout nouveaux non plus, quoi. Je veux dire, dans le haut niveau, ils connaissent le haut niveau, donc ils savent comment se comporter, je pense. ouais. Pour Ouais, mais bon, c'est quand même Pogba, léger comme expérience, quoi qu'il arrive, parce que c'est un Varane, peu moins vrai quand même, parce que Pogba à Manchester a très peu joué quand même. quasiment Oui, mais pas. il était à Manchester quand même, tu vois. Ouais, il était Il jouait, encadré. il Oui. était encadré. Après, non, moi ce que je voulais relever aussi, c'est qu'on a souvent quelque part pas alors reprocher un peu certaines arrivées en équipe de France de jeunes joueurs, les avoir mis trop tôt en parlant des fois de surexposition, que c'était pas très bon et au final c'est vrai que les joueurs ne se maintenaient pas dans l'équipe. On sent vraiment que alors ils représentent l'avenir, ça c'est sûr, mais qu'ils peuvent vraiment être des durables, des joueurs durables là dès maintenant quoi. Bah Varane oui, parce que Varane oui, excuse-moi Thomas, je te laisserai après. Pour moi Varane oui déjà il est indiscutable parce que déjà en équipe de France en défense centrale depuis Mexès Rami, c'est on cherche un peu nos références derrière depuis quoi. Domenech, on cherche une charnière. Depuis même depuis la retraite de Thuram, je vais dire et Ouais. Galas. Donc on cherche un peu des références derrière. Par contre Pogba faut voir parce qu'il y a de la concurrence à son poste. Donc il y a Matuidi qui est intouchable en récupérateur parce qu'il fait une saison énorme et parce que franchement il a super bien progressé. Mais Pogba faut voir. À Ouais, voir pour avec Pogba, moi, Cabaye, à voir avec je pense que lui, il pourrait avoir sa place parce que justement, on n'a pas de ce multitude de ce profil de joueur. Comme tu dis, il y a Cabaye, mais il se projette pas vraiment vers l'avant, il garde plus le ballon, alors que Pogba, comme j'ai dit tout à l'heure, il a un jeu assez intéressant entre jeu long, jeu court. Je pense que si il garde ce niveau-là avec la Juve et après avec l'équipe de France, je pense qu'il peut avoir sa place. En tout ça cas, fait- ça fait plaisir de voir qu'on a des jeunes posés et c'est clair. qui gardent Des C'est la tête clair. froide, Ouais, Et c'est qui se prennent clair. pas le melon, quoi. c'est vrai qu'on est à une heure quand même où les joueurs on pointe souvent leur comportement un peu immature et autant chez ces deux joueurs-là, c'est totalement l'inverse qui ça respire la maturité quoi. Bah d'ailleurs, il y a dernièrement, Mourinho avait donné une interview sur Varane, comme quoi quand il a négocié son contrat, il était avec son père Varane, et à aucun moment ils ont parlé d'argent. Ils ont parlé de formation, comment il allait évoluer avec le Real de Madrid. Mhm. Et aujourd'hui, c'est assez rare ce genre de comportement. Ah oui, Parce que vu son âge aussi, il peut pas se permettre de parler d'argent. De toute façon, le mec, il est au Real Madrid, Ah il bah peut se gagner sa il vie, t'inquiète. y a des jeunes qui hésitent pas, hein.
Et puis il était Ouais, convoité par mais un paquet de clubs hein, aussi, faut pas c'est oublier. des cramés ces jeunes-là. Pogba, c'est un mongol. Et je sais que Pogba, enfin, ce qu'on arrive à lire à droite à gauche, le mec, c'est un mongol. Il joue très bien Ah, au je suis foot, pas il est d'accord. intelligent, mais je Je pense suis que pas c'est un d'accord avec mongolien dans toi. la vie. Il est plutôt posé quand même comme garçon. Bah, je sais pas, moi, il me donne plutôt l'image A d'un priori, il aura un mec. très gros ego, mais a priori, il a l'air Ouais, ouais, correct. Hein. voilà. Il me donne peut-être l'image d'un mec, voilà, c'est un peu la Zlatan, tu vois, Zlatan du milieu Il de peut terrain, quoi. donner l'impression, mais moi je pense pas. Je pense qu'il est un peu Et, comme Varane. en tant que footballeur, Gagny, depuis le début de la saison, sur les prestations qu'il fait, même avec la Juve, c'est vrai qu'il joue comme un vieux briscard, quoi. Alors après, évidemment, les footballeurs, les sportifs de haut niveau en général, ils ont leur gros ego, c'est certain. Après, tant que ça vient pas empiéter sur les matchs de l'équipe de France et les prestations et sa prestation à lui. Moi je pense que les deux ils vont garder la tête froide. Ils vont pas prendre les melons les deux. Bon, on Je pense qu'ils sont verra. assez leur entourage. Je pense que ils sont assez bien entourés. Je pense que Moi, je pense que Pogba va prendre la grosse tête, tu vois, parce que Alors déjà, voilà, non, il était parti de Manchester parce qu'il il jouait peut pas. être un peu excentrique, mais je pense pas que. Si, si, j'en suis sûr. Maintenant qu'il va être titulaire en équipe de France, il va dire à la Juve, soit je joue, soit je me casse, tu vois. J'en Moi je suis sûr, pense pas. il va être comme ça, sûr et certain pour Pogba, je sais pas pourquoi. en tout cas, la Juve, On va pas le parier. il est bien parti pour avoir sa place de titulaire dans les années à venir parce que j'avais lu aussi une interview là c'était Conte qui disait Antonio Conte, l'entraîneur de la Juve donc, qui disait qui contredisait Deschamps alors Deschamps disait que c'était un joueur d'avenir et Conte a répondu Et en c'est un genre disant de non, je suis pas présent. d'accord, c'est un joueur du présent. Donc en tout cas, il a la confiance de la Juve pour le moment et il n'y a pas de raison que ça continue pas dans ce sens. On va changer complètement, enfin non pas complètement, mais Casser des gens. on va aborder un petit peu les points négatifs du match. On commence par Benzema. Allez, par le gros Benzema. on commence Ah par oui. ça. La prestation de Benzema. Alors, Bah, Euh, c'est bien. On avait qui a, l'impression d'avoir un joueur défensif en plus, quoi. qui a envie de casser là? Un non, peu Bah, tout non, le je le monde, je casserai pense, pas. non? Non, non, je le casserai pas, tu Non? vois. Moi, Benzema, ok, il est pas du tout efficace, mais je pense qu'il apporte au jeu quand même. On va commencer Et par un bah point. juste. Alors, Gagny, alors, qu'est-ce que tu as pensé du match de Benzema? Bah moi je te dis que, enfin ouais, comme je dis, comme un peu tous ces matchs en équipe de France, il est pas du tout efficace. Je sais pas pourquoi ce mec il est pas du tout efficace. D'ailleurs il a raté des actions. Il m'a fait péter un câble à un moment. Deux gros face à Il, face loupés. Hein. ouais, il rate de ces choses. C'est juste pas normal d'un mec de son niveau. Mais je veux dire bon, ok, il est pas du tout efficace, mais je le soutiens quand même. Je suis un peu comme Deschamps. Je pense que de toute façon Benzema, on a personne d'autre en attaque en équipe de France. Giroud il est bien, mais c'est pas du tout le niveau de Benzema. Loin de là, c'est c'est un pas le orteil même de rôle. Benzema. C'est pas le même rôle, surtout que Et, Benzema et Giroud. Ils ont pas la Oui, même façon de jouer. ouais, voilà, ils ont pas la même façon de jouer, mais je veux dire, en attaque, à choisir entre Giroud et Benzema, je veux dire, le choix il se fait en 2 secondes, quoi. Même pas 2 secondes, immédiatement. Giroud. moi, je veux juste apporter une précision. sur ce que tu viens de dire. Bah pour moi, oui. Giroud est très loin du niveau de Benzema. Je suis d'accord avec toi, mais quand Benzema joue à son vrai niveau. Ouais, parce que là, Giroud a l'efficacité Et que Benzema n'a pas actuellement. Que ce soit c'est quand avec la le dernière fois. Real et la France. Ouais, vas-y, Thomas, désolé. Non, non, c'est juste dire, ouais, voilà, Benzema, ça fait longtemps qu'il a plus de niveau. Parce que même avec le Real, maintenant, on voit que c'est Higuaín qui est repassé devant. Alors qu'année dernière, tout le monde n'avait Dieu que pour Benzema, donc. Et maintenant, là, ça fait quoi? Il a fait son 10e match sans marquer ou 11e? Ouais, 900 minutes, ouais, 900 minutes sans Ouais, marquer. 10e match alors. Et non, franchement, quand tu joues au Real, que tu as des grandes prétentions de dire, ouais, je suis un titulaire indiscutable, pas Mm. mettre de but en tant qu'attaquant de pointe. Avant, il était seul, hein, c'est le deuxième match qu'il fait à deux en attaque et que lui, il n'arrive pas à marquer alors qu'il est seul en attaque. Il y a quand même des Ouais. questions à se poser, je pense. Mais Et s'il a même des quand bons résultats. Benzema a été bon avec l'équipe de France, il n'a jamais été décisif dans les grands matchs. Citez-moi un Ouais. seul but contre une grosse équipe. Bah Alors, déjà, attends, Benzema 900 minutes en arrière. avait marqué l'année dernière ou il y a 2 ans contre le Brésil et l'Angleterre en match amical. Ouais, voilà, C'est les deux match derniers amical, gros donc matchs où il a marqué. Sinon, en éliminatoire, il avait marqué contre la Biélorussie, il me semble. Mais il a raté. c'est vrai que Benzema joue très loin de son niveau et a perdu sa place là depuis un mois au Real. Est-ce qu'il faut être inquiet pour Benzema? Bah oui, et Euh, Gwen a encore mis deux buts hier avec l'Argentine en plus. Donc là, Benzema, enfin, il a du mourant à se faire, je pense. Après, Ben, il a du talent, c'est indéniable, on peut pas dire le contraire. C'est un excellent joueur. Mais je sais pas, si c'est un problème de confiance, une question de malade, je sais pas du tout, je suis pas dans sa tête, mais. ce que j'apprécie chez ce joueur, c'est parce que franchement, j'apprécie ce joueur à chaque fois qu'il a été dans une situation difficile. On regarde sa carrière depuis qu'il a commencé à l'Olympique Lyonnais. À chaque fois qu'il était dans une situation difficile où il marquait pas, à chaque fois il a su se ressaisir. Ce mec, je sais pas comment il fait, mais il a une confiance, il a un mental, il est blindé. Il ouais, est mais là, blindé. la période où il est pas bien, ça Elle Elle commence commence à à dure. durer, durer hein. là quand même. Elle Elle dure, hein. commence à durer, mais je pense qu'il n'est pas étranger déjà aux résultats de l'équipe de France, parce qu'ils sont pas dégueulasses. Et je pense qu'il n'est pas étranger parce que même si on ne le voit pas, il participe au jeu quand même. Même si, Ouais, ok, on a un défenseur en plus, il participe au jeu. Et si on a des bons résultats, il en fait partie. Parce qu'il est justement, moi, titulaire. il gâche le jeu. Il gâche le jeu de l'équipe de France. Mais Il il a fait rendu tout le temps plus Ah, les mauvais défensif choix. qu'offensif, moi, je trouve.
Il Pas fait il fait les totalement. mauvais choix. Quand il faut passer, Bah, il frappe. Quand il faut dribbler, il euh, tire. alors c'est vrai que la Géorgie c'était vraiment le cas, mais pour Benzema quand même, enfin, je suis pas tout à fait d'accord parce que c'est vrai que Benzema c'est quand même, alors un grand buteur, un Un grand buteur, attaquant. mais c'est aussi un grand joueur d'équipe. Et là où je suis d'accord avec toi, Gany, c'est que Benzema fait participer aussi les coéquipiers et c'est un joueur d'équipe, c'est pas un finisseur pur, Non, moi je comme trouve peut qu'il l'être joue le jeu, Higuaín Ouais, par il joue le exemple. lui, jeu. Et donc, il a quand même toujours son intérêt, je pense, pour l'équipe de France. Et d'après moi, alors, et ça nous permettra de rebondir sur la préparation du France-Espagne, moi, je pense qu'il doit être aussi titulaire. Ça ne doit pas remettre en question son statut de titulaire en équipe de France. ah Moi, je bon, pour pense moi, que carrément. moi, je vois toujours Benzema comme un titulaire et comme un joueur important de l'équipe. En tout cas, c'est mon point de vue. Je ne sais pas si vous le partagez, Ah, mais pas du tout, moi, non. Benzema, pour moi, doit continuer à faire partie de l'équipe de France Bien et sûr, je pense que bien son sûr, niveau il finira par le retrouver, en tout cas. bien sûr. Oui, ça lui passera, de toute façon, c'est sûr. Il a du niveau, ce gars, c'est sûr et certain. Il a du talent plein les pieds, mais. Non, parce que même contre la Géorgie, moi je suis pas d'accord. Je trouve justement il devait faire une passe, il l'a fait, il devait tirer. Après, bon, est-ce qu'il frappe mal sa balle, choisit pas le bon Il choix fait à tout le temps droite, les gauche. mauvais choix et au mauvais Ah, moi moment. j'ai pas trouvé justement, il se met, même s'il marque pas, il essaye de jouer pour le collectif toujours. Il se dit pas, ouais, il faut absolument que je Bah, marque, non, mais surtout moi. avec les joueurs qu'il aime et il laisse ses têtes. Par exemple, il refuse de jouer avec Giroud. C'est vrai. Et ça, je trouve ça inadmissible pour un joueur de l'équipe de France. Il veut jouer qu'avec Ribéry. Quand il peut la donner à Giroud, il regarde d'abord où est Ribéry, où Valbuena. Après, c'est le climat de l'équipe Et de France qui est pas très simple. Voilà, ça bah s'améliore, hein, petit à justement, ce petit, genre de j'ai là, on l'impression. devrait les dégager au lieu de s'entêter avec ce genre de joueur. Mm. Vous partagez peut-être pas mon avis, mais pour moi, Benzema, Non, mais il a gâché trop de jokers pour qu'on lui donne encore du crédit. Et pour moi, contre l'Espagne, il devrait être sur le banc. d'accord. Ben, après, de là à remettre en question sa sélection en équipe de France, c'est vrai que je sais plus lequel d'entre vous disait ça, mais le niveau actuel des attaquants français Il n'y a n'est pas d'autre pas choix non en fait. plus Ah, le problème, c'est qu'il est pas bon avec si l'équipe de élevé que ça. France, donc Ni avec le la Real, c'est question pas se en ce pose pas moment. vraiment. Donc ouais, mais t'as qui? T'as Giroud, Benzema? Dis-moi un autre attaquant vraiment de pointe qui a un talent Bah, franchement, je vais vous pour poser être une titulaire. question. Hmm. Avec ou sans Benzema, pour vous, le jeu d'équipe de France sera meilleur ou pire avec lui ou sans lui? C'est un peu difficile comme question à répondre quand même. Pour moi, c'est avec. Et je pense qu'on Bah, a pour besoin moi, de c'est lui, sans. et je pense que c'est dans les grands matchs que qu'on a besoin de Benzema. Bon, regardez à l'Euro, à l'Euro, il a pas été bon depuis et non non plus, donc Bon, ouais, après quand si Deschamps le sélectionne, ça va être dur de le mettre sur le banc. L'effectif, à mon avis, on va pas l'accepter, ça va créer encore des problèmes. Oh putain, ça marche. Donc ouais, d'un côté, vous avez raison, si on le prend, faut le faire jouer. Alors, oui. faut carrément pas le prendre, faut carrément pas le sélectionner. Après, faut quand même voir que c'est un joueur qui joue quand même au Real Madrid, qui joue dans Ligue des les gros Champions. matchs régulièrement. Et c'est vrai qu'il traverse, on est d'accord, une mauvaise passe actuellement. Mais sur le Benzema de l'année dernière du Real, clairement, il mérite amplement sa place. Ah ouais, l'année dernière, elle a fait une Euh, saison il a fait d'anthologie quand une même. saison fantastique l'année dernière avec le Real Madrid. Euh, Où non, ils ont été champions. faut quand même, ouais, où ils ont été champions. Et puis il faut quand même, je sais plus où est-ce que j'avais lu ça ces derniers jours. Faut voir aussi que auprès de qui il est entouré. Au Real Madrid, c'est vrai qu'il n'a pas les mêmes joueurs qu'en équipe de France, et il a peut-être aussi des interactions à peaufiner avec les autres joueurs. Donc c'est vrai qu'il a joué avec Giroud. Leur association n'a pas été fructueuse. On l'a souvent réclamé, mais elle fait pas l'affaire hein, pour moi cette Pour moi, association. il pourrait être complémentaire, c'est ça le pire en fait. En fait, Il y a- parce que t'as un grand, t'en as un qui peut jouer plus en pivot, et l'autre qui prend la profondeur, par exemple. Pour moi, c'est comme un Zlatan et un Gamero. Je trouve que ça irait bien ensemble, ou un Muji Gamero, comme j'aurais pu dire Lavezzi ou Menez. Ah, plutôt Mais avec Zi. je trouve qu'ils vont bien ensemble, tu vois, c'est complémentaire. Un joueur grand et un joueur plus technique, plus dans la passe, dans la. Ah, mais le Je trouve que c'est problème, c'est que complémentaire, c'est ça le Benzema, pire. Mais ils ont pas la il complément. refuse complètement. c'est vrai que Ah, mais les deux, ils se détestent, hein. ce C'est, qu'on en off, c'est ce qui se dit. Les deux, ils se détestent. ce qu'on peut reprocher à Benzema au niveau du jeu, parce on dit que c'est un joueur d'équipe, ce qu'on peut lui reprocher aussi, c'est peut-être de trop vouloir jouer avec Ribéry Trop et décalé à gauche, le pas jeu il avec tend Il toujours à veut gauche jouer en France. qu'avec lui. et même avec Valbuena, on sent pas forcément une grande Alchimie. et ce qui se passe justement, enfin moi c'est ce qui m'a un peu pas marqué, mais euh, le fait que Valbuena fasse de belles prestations, c'est en train de scinder un peu le schéma offensif en deux. C'est-à-dire que d'un côté, il y a Giroud qui fonctionne bien avec Valbuena,
Et d'un autre côté, il y a Benzema qui joue, qui a des affinités avec Ribéry. Et au final, c'est vrai que le schéma, enfin l'attaque des Bleus Elle est scindée en est deux. pas optimisée quoi. Et j'ai l'impression qu'elle est un peu scindée en deux, même si Valbuena et Ribéry ont fonctionné ensemble et fonctionnent peut-être de plus en plus quoi. Donc Benzema est peut-être en train un peu de se couper aussi du reste de l'attaque. Donc C'est pour ça que moi je dis que il gâche le jeu de l'équipe de France. mm. Ou Faudrait alors plus de faut qu'il se remette en complémentarité ou question. une meilleure Faut qu'il se entente, je sais ouais, pas. ou alors faut qu'il se remette en question. Et je pense pas que ça soit le genre de personne Mm. à faire ça. Bon, on va continuer peut-être sur les points négatifs. On va passer rapidement sur ce point. Le public, Le public, hein. Ouais, mais ça, c'est le honteux, public de honteux. Ah non, le public du Footix. Stade de France, non mais c'est même pas des footix. Je me demande vraiment s'ils connaissent le foot ces gens-là. Bah non. Non mais C'est pas. c'est qui? Moi je sais que j'avais écrit un article il y a quelques temps là-dessus. Mais alors là, déjà à la bout de 5 minutes, il y avait des olés. Pourquoi? Pourquoi? Parce que À la 35e, il siffle Giroud parce qu'il rate Ils sont je piqués. je son t'explique piqué. 5 contrairement. minutes après, il l'applaudissent parce qu'il marque un but, mais le Non, mais je public est t'explique. complètement incompréhensible. Quand t'es l'équipe de France, t'as pas, tu sais, quand t'as un club, t'as pas des allez l'OM qui ne s'entendent pas. Du coup, ils font comme ils peuvent. Ils font comme ils peuvent, ils se débrouillent comme ils peuvent. Qui restent chez eux alors qu'ils aillent pas au stade. Ouais, mais le Bah, Euh, problème, c'est que t'as un bah, abruti qui siffle et t'as tous les moutons qui vont suivre derrière, quoi. bah, c'est ça. Et comme c'est plus des moutons que des suiveurs, parce que les ultras, ouais, généralement, ils vont battre l'équipe de France, bah, du coup, c'est un public de foot de suiveurs. Il suffit qu'il y en ait un qui siffle, tout le monde siffle. Il y en a un qui applaudit, tout le monde applaudit. Bah, c'est comme ça, c'est le public de la même l'équipe de chose France. si regarde, à la 65e, quand il y a 3-0, ça siffle. Parce que l'équipe de France gère le match. Ce qui est normal, vu que l'Espagne faisait un partout. Donc ils gardaient des forces pour le match et ça siffle, je comprends Mais pas. j'en suis sûr, c'est partout pareil ailleurs. Ah, c'est Ouais, un pays de non, 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 crevards, en non, je fait. pense pas. C'est un pays de crevards, ils payent 50 € leur place, ils veulent un but toutes les minutes, quoi. Il faut rentabiliser la place, hein. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Même On s'ils a avaient fait les packs famille à 45 euros. Enfin bon. Oui, donc on est d'accord, le Voilà. public pas à la hauteur, pas à la Bah, il hauteur. sera C'est jamais vrai- à la hauteur. Non, Non, mais c'est l'équipe de vrai que France est quand, en Oui, oui. reconstruction, ils ont besoin de leur voilà, il y a public. besoin d'encouragement et même pour revenir sur Pour les Benzema, jeunes, regarde, Varane et Pogba, leur première un titularisation, joueur- tu crois quoi, les souvenirs du public, c'est quoi qu'ils ont? Des sifflets, super. et puis un joueur comme Benzema ou des joueurs qui sont pas en confiance de manière générale ont besoin d'être Tu siffles, c'est pire. encouragés, pas besoin d'être sifflés. Bon, on va pas trop accabler ce public qui Ah si, si, après il tout faut. n'y comprend pas. Ah non, mais ah, mais carrément, faut vraiment les gérer du stade, voilà. Ouais. On va- on va- Un match à huis clos, allez. Non, mais à la limite, je pense que ça serait même mieux de jouer à huis clos. Ah, Au Ouais, moins, dire. comme ça, là, et l'ambiance sera la même déjà. Il y Ouais, aura bah, pas de sifflet, pas de hola au bout de 5 minutes. on va tu envoyer fais. ta proposition à Le Graët pour les matchs de Ouais. l'équipe de France. Voilà, Ça tu dit. Non, rates tu rases le stade ou tu le donnes au rugby, je sais pas, Non, la mais solution c'est de jouer en province. En province, il y a toujours un peu un plus bel C'est vrai. accueil. en province, Pourquoi c'est bien, mais bon, tu ouais, sais, légèrement mieux, on va dire. C'est un Ouais. petit peu plus connaisseur, mais Oui, mais ça dépasse le cadre de la volonté de la FFS, c'est parce que vous savez tous très bien qu'ils ont des accords avec ceux qui gèrent le Stade de France, qu'il faut faire Oui. tel match, il faut faire un certain nombre de matchs dans l'année, tout ça, et tant qu'ils Le ont pas terrain, rempli le quota, ils peuvent il est pas à guichet jouer. fermé, si je me et trompe puis pas, le mine de rien, stade le coûte stade. très cher et c'est vrai que voilà, non mais on est d'accord. On va pas. Je pense que les gars, on va pas Si grande développer. enceinte, ce serait bête de s'en passer quand même, quoi. On va pas C'est clair. développer plus sur le sujet. Peut-être que ça pourrait être relancé si un club venait à jouer dedans. Je sais pas. Mais c'est vrai que le public a clairement pas été à la hauteur. Mais tu verras la finale de la Coupe de la Ligue, là, il y aura de l'ambiance entre les supporters de Rennes et surtout les supporters de Saint-Etienne. Ah, Là, il y ça aura va de l'ambiance chauffer. dans le stade. Ça va chauffer, ouais, ouais, c'est surtout clair. Saint-Etienne. Hein. Ah bah oui, complètement. Mais Bon, là, au moins, il y aura de l'ambiance dans ce stade, ça fera plaisir. vous avez Ouais. retenu aussi la pelouse qui était pas terrible. Ouais, Et bon, ça, Bon, après, c'est les qui aléas, venait ouais. d'être hein. changé. Voilà, qui venait d'être changé. Donc voilà, c'est vrai que ça favorise pas le C'est pas jeu. formé, ouais, voilà. Je sais plus qui faisait ça, qui faisait la remarque avant le match. Mais c'est peut-être finalement une bonne chose pour le match de Ouais, c'était mardi. moi, oui. Ouais, c'est toi là, d'ailleurs. C'est vrai. Donc ça nous permet justement de faire une superbe transition sur le match de mardi. Le France-Espagne. Alors, comme on en parlait en début d'émission, l'Espagne a fait un match nul un peu surprenant, enfin un peu Improbable. improbable. Celui qui a parié le nul à côté match, et à mon avis, il s'est gavé. Il a pris des vacances. Mais à mon avis, peut-être personne l'a fait. Euh, mais voilà, donc la France qui aborde le match donc avec 2 points d'avance. À votre avis, comment la France doit aborder ce match capital de mardi face à l'Espagne? Ils Bah, doivent attaquer, attaquer, attaquer. non, pas Il faut... attacher, pas Ah attaquer non, parce que c'est la pire des conneries à Ah, faire. mais il faut gagner, c'est ça que je veux dire. Je fais confiance à Didier Deschamps pour trouver une solution.
pour battre l'Espagne. Sachant que pour battre l'Espagne, déjà, il faut qu'au Casser le rythme. milieu, ça presse, ça presse, ça presse, et que défensivement, ça tienne la route, quoi. Si on n'a pas une bonne base arrière, ça sert à rien d'y aller parce qu'on va se faire éclater. C'est vrai que Varane vaudrait la peine d'être titularisé, hein. Et je Avec pense les que matchs qu'il Varane, a fait. voilà, Varane, je sais pas ce qu'il compte aligner parce que je sais qu'il a souvent coaché Nisako, Deschamps. Mais je pense qu'il y en a un des deux qui doit virer pour Varane parce que Varane, déjà, non seulement il est impressionnant en ce moment, mais surtout il connaît bien le championnat espagnol pour y jouer. Donc, pour moi, il mérite sa place de titulaire derrière. Les prestations XXL contre le Barça qu'il a fait, le Barça, on va dire que c'est l'équipe d'Espagne, pour être vraiment faire dans les grandes lignes, quoi. Mais Ouais, il plus a ou fait moins. ses preuves. Il a fait ses preuves contre ce type de joueur. Il a été excellent. Faut qu'il continue comme ça et il faut que Deschamps lui fasse confiance encore une fois. D'accord. Ouais. On va faire un petit tour de table alors. D'après vous, Varane titulaire mardi? Thomas, pour toi? Mieux Sûr? pour l'équipe. Ce serait le mieux pour l'équipe, mais j'en suis vraiment pas sûr. Tu mettrais quelle charnière alors? Moi, celle que je mettrais moi personnellement, ce serait Sako Varane. Sako Place à la Varane? jeunesse. Gani? Ta charnière? Coach Koscielny, Varane. Lad? Ta Pareil, charnière? Koscielny, Varane, Koscielny, Varane? D'accord. oui. Pour moi, Sako et dehors. Voilà. Bon, sur les latéraux, on va pas développer plus. Je pense que Ah bah, ce Bah, seront le plus un petit peu blessé, ce parce que sera Jallet et Evra, par contre. Je pense que le milieu Evra. était mieux. Oui, Evra Voilà, jouera. ce seront Jallet et Evra. Donc ça, sur ce point-là, il y a pas de, je pense pas qu'il y ait de plus à dire. Bah, Là, attends, si peut-être sur Evra, c'est peut-être un peu pas une mauvaise nouvelle, mais on sait que défensivement, Et il est pas au il top en du tout top. reproche, donc j'aurais peut-être Bah, laissé Clichy, moi, mais Clichy, plus défensivement, c'est con. pas non plus son point fort. Ouais, mais il est un petit peu, comment dire, sur le marquage, il est un petit peu plus quand même Ouais, plus meilleur, Black Flotte. comment dire, plus discipliné que Evra, alors qu'Evra parfois tu le vois, il est dans Bah, Evra, l'axe. il attaque, après il va pas redescendre, quoi, par exemple. Sur les Ouais. Bah, corners, il oublie le gars. Mais bon, c'est tout ce que Deschamps aime beaucoup Evra, donc Mais après, pas pour moi, Evra, Evra Clichy, ça se tient, quoi, franchement. ouais, c'est Aucun des deux, pour très moi, n'est plus moyen en les deux. Donc, point. Mais bon, si Evra, ça fait des années qu'il est à Manchester United, c'est quand même qu'il y a une raison. Si Clichy est à City, c'est qu'il y a des raisons aussi. ouais, bah, sinon, appelé Tremolina, ça. tout à fait. Mais bon, ok, Non, le non. supporter bordelais. Le troll bordelais, d'accord. Bon, on va peut-être continuer au niveau de l'équipe. Donc, 4-3 on ou parlait un peu. 4-2? Ouais, 4-4-2? voilà. D'après vous, est-ce qu'il va changer son schéma Ouais, 4-3. bah, il est obligé, hein. ouais. Je pense que c'est une nécessité hein, de revenir à un schéma plus, Le classique. Traditionnel pour oui, l'équipe de France, Un pour nous. petit 4-3-3. plus solide, bien sûr, qui s'impose. Hein. Donc, avec le retour de Cabaye dans l'équipe, a Mais priori. vous êtes sûr qu'il va jouer, Cabaye? Parce Je qu'il sais est, pas, je sais pas. il est remis ou pas Et je Oh, crois il qu'il est est remis, il est pas. remis, il est au repos. Il aurait Ah, pu mais il est en s'imposer. condition pour rejouer au moins 1 heure, 150 minutes? C'est Parce ce que, que, d'après ses propres dires, oui. Mais bon, après, c'est dire à lui. Moi, je ressens plus aucune douleur. Je suis prêt pour le match. Après, oui, il était déjà prêt pour la Géorgie, mais pour laisser le temps de bien se reposer, bien récupérer pour l'Espagne, justement. Un joueur comme Cabaye, tu peux pas t'en passer contre l'Espagne s'il est ouais. disponible. Bah, Po- Pogba, Pogba, Cabaye et Matuidi, c'est pas mal. Enfin, Ouais, moi, 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 je ça je me l'aime pars. bien, plairait quoi. beaucoup, Ce sera ça me plus plairait. Gonalon à la place de Pogba, par contre, pour moi. Gonalon? Ah, mais Bah, je sais t'enlèves de pas. la technique quand même, hein. T'enlèves beaucoup de technique, hein. Donc, Ouais, Ouais, c'est ouais. sûr. Mais soit tu privilégies la technique, soit le physique. Bah, Pogba, il mélange un peu ouais, les c'est deux, hein. Pogba, les deux, c'est ça le truc. Ouais, mais c'est Il fait un que peu. si tu mets Gonalon, tu privilégies que le physique. Ouais, mais est-ce Donc que Ouais. Gonalon, ça donne une indication sur est-ce que Gonalon, l'intention que t'as sur le match. Soit est-ce tu que veux le Gonalon n'est gagner. quand même pas meilleur défensivement que Pogba? Offensivement, je pense que voilà, Pogba, pour moi, a peut-être un petit cran Ouais, dessus. Et peut-être. Gonalon, défensivement, il lâche rien qu'au marquage. Ah, Pogba, il est pas mauvais non plus, hein, Ah non, sur ce, Pogba, je sais pas, hein, bien sûr. Non, Thomas, il marque un point, je pense. Pour moi, Gonalon, c'est un vrai récupérateur, tu vois. Jouer contre l'Espagne, il C'est. faut vraiment le gars qui court de partout, qui a une très grande Ouais. endurance. Pogba, j'ai vu qu'un match de lui, hein, on va pas se mentir. Donc je sais pas si c'est un gars qui a une énorme endurance ou pas. Si, il a un gros moteur quand même. Bah, avec Udia, avec Matuidi et Kaba qui eux courent aussi partout, Ouais, voilà, c'est ça. ça serait Regarde, je te dis, pas une Matuidi, mauvaise idée de mettre Pogba. D'accord. Matuidi contre la Géorgie, il était au ralenti. Contre l'Espagne, tu vas voir ce que c'est que le vrai Matuidi, quoi. Alors, juste pour continuer, alors, comme on vient de le dire, Deschamps devrait rajouter un joueur à son milieu de terrain. Ce sera donc sûrement un des deux attaquants qui en fera les frais. Quel joueur vous auriez sacrifié pour ce match, Giroud ou Benzema, Thomas? Ouais, franchement, c'est une question piège parce Qui que tu sacrifies pour faire jouer le milieu de terrain supplémentaire? Giroud, Benzema. en fait, Giroud, je connais Benzema. je connais Giroud. l'Espagne. On est tous au courant de son talent, que c'est un vrai, un excellent joueur. Même s'il est dans une mauvaise passe, c'est un excellent joueur. Ouais. Mais c'est vrai que Giroud a plus de réalisme ces derniers temps. Et pour moi, une des clés pour l'Espagne, c'est le jeu aérien. Donc pour moi, personnellement, ce serait Giroud, même si je pense que ça À sera condition Benzema. qu'il y ait des bons centres. C'est ça, c'est ça. Ah,
Ouais, parce que Ah, ces derniers temps, en équipe de France, hein, les bons on est sens, d'accord que pas vu. voilà, ce sera sûrement un des deux qui fera les frais Du bah, changement de schéma. de changement. Et bon, moi, a priori, je pense quand même à 99%, enfin à 90%, pas C'est Benzema qui va jouer. que ce sera Giroud qui sera sur le banc et Benzema qui jouera. Ouais. Donc au final, c'est ce qui devrait arriver. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne chose? Bah, après, ça dépend de ce que chacun pense. Moi, je pense qu'un Benzema peut justement retrouver son talent dans des grandes rencontres. On verra bien ce qui va se passer. On va peut-être poser enfin, une dernière question. Est-ce que vous n'avez pas peur que le match nul à domicile face à la Finlande Et si, forcer cette bah équipe si. d'Espagne? Justement, moi, ce qui m'inquiète, et ça, je l'ai dit avant qu'on prépare le podcast, ça m'avait déjà inquiété. J'aime pas quand l'Espagne arrive blessée. Parce que c'est une équipe, quand ils sont blessés, voilà, et quand ils sont énervés, L'orgueil. ils jouent. Et voilà, c'est une équipe orgueilleuse, normal, comme toutes les grands champions. Et les grandes équipes orgueilleuses, qu'ils arrivent blessés, enfin, j'aime pas. Moi, j'aime pas, je pense que ça pue du cul, quoi. Franchement, ça craint. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux pour nous. On a beau être très fort en France, mais une Espagne en colère, c'est une Espagne qui peut mettre 4-0 face à tout le monde, quoi. Bah, Ah, mais bizarrement, moi, pour moi, c'est pas une mauvaise chose pour l'équipe de France. Parce que je sais pas si vous avez pu voir le match oui. Espagne-Géorgie ou le revoir ou vu quelques actions. Et contre la Finlande, ils se sont créés aucune occasion, l'Espagne. Ils ont été très très mauvais sur le match. Donc est-ce qu'ils vont réussir à retrouver leur niveau face à l'équipe de France, sachant que Alba et Silva sont pas là. Mm. Bon, après, ils ont des Donc remplaçants. ouais, c'est vrai que l'Espagne c'est plus le collectif qui prive que les joueurs, mais Mata, c'est pas mauvais, hein. Ouais. oui, Montréal non plus, oui hein. c'est vrai. Mais Montréal non après, plus. Moi, je Bon, les trouve sur le déclin, personnellement, un peu. Enfin, le déclin, tout est relatif, bien sûr, hein. ouais, Je les trouve Pour de ce- moins en moins, regarde tous les matchs amicaux qu'ils ont fait, ils ont pas eu toujours des résultats Non, faramineux. ils ont mis Ouais, 4-0 à la Biélorussie, ils en ont mis 4, je sais plus qui au Venezuela, je sais pas quoi, mais à part ça, tout va bien, t'inquiète, hein. là, moi, je les trouve sur le déclin, personnellement. Je les trouve moins fringants que pour les Bah, dernières compétitions européennes, mondiales, même. Moi, parce je que les trouve ici, moins. bah, ils sont quand même Même le championnat espagnol, tu vois, je le trouve un peu moins. ouais, bah, ils sont juste 3 en quart de finale. Ah, ok, super, c'est ça, c'est une année, tu verras l'année prochaine. Non, Bah, je on rigole. verra. Ils Ça, seront ça encore sera 3. pareil, sûrement, mais. Bah, après, sincèrement, l'Espagne, enfin bon, ça c'est un point de vue. Ah, un petit déclin à mon Ouais, œil, hein, ouais, mais à moi, mon œil, à mes yeux. l'Espagne joue très bien, conserve très bien le ballon. Après, offensivement, enfin, pour Mais mettre les buts, bien sûr. sincèrement, c'est surtout une équipe qui a beaucoup la possession du ballon, qui joue. Mais à part à l'Euro 2008 où ils étaient vraiment au-dessus et ont fait des grosses prestations, même à la Coupe du Monde, je me rappelle, et à partir des huitièmes, c'était que des 1-0. Ah, regarde la finale, horrible. Ça a jamais été une équipe qui a maîtrisé son sujet, enfin si, qui maîtrise justement trop son sujet et qui conserve trop le ballon. Et ouais, ça a ouais, jamais été c'est une peut-être le équipe petit point qui noir, mettait oui, des parce qu'ils 4-0 à ont tout pas le de monde. plan B. Hein. Donc, Contre la Finlande, ils ont pas eu de plan B. En fait, ils sont trop, comment dire, trop radical. Ils changent pas leur jeu. Si même Mais s'ils après, n'y arrivent pas, ils vont toujours essayer de rentrer on dans va la pas se mentir. surface, faire plusieurs passes et tout. hmm. Regarde, on va pas se mentir, regarde, l'Espagne joue contre le Barcelone. Ok, mais sauf qu'à Barcelone, il y a Messi devant qui met les buts. Mais après, ils jouent comme Barcelone, mais sauf qu'ils ont pas Messi devant. Et pour moi, ils devraient peut-être limite changer un peu de jeu, pas faire que de la possession. Après, Ouais. bon, au final, ça change rien, hein. Ils ont les trois titres Tu veux qu'ils Dernier fassent internationaux titre, quoi? ouais. des trois dernières compétitions. Bon, Mais tu dis que ils doivent pas jouer en possession, ils jouent comment alors? Ils jouent en contre-attaque, l'Espagne? La blague. Non, 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 Tu veux mais qu'ils c'est jouent un peu comment? ça, mec. Attaque rapide, attaque placée. Enfin, Bah, attaque pour ça, il faut qu'ils aient une situation, il faut qu'ils jouent pas contre 11 mecs derrière. ouais, mais regarde, là, par exemple, des fois, ils vont faire pendant 5 minutes des passes horizontales, tu vois. Ils vont pas aller spécialement de l'avant. Hmm. Alors, attaquer plus vite, faire plus d'appels, mais des appels pas inutiles, enfin, pour faire garder la position de balle. Cherche la profondeur devant les cages, même Bah, je sais si le pas, gardien il sort, bah il Bah, sort, tu en vois. jouant avec un avant-centre déjà. Bah, moi je suis Donc, pas bon, d'accord. comme Enfin, tu quoi. vois, c'est facile de parler, mais quand. Parce non, qu'ils non, mais doivent, on ils dit pas doivent, ils doivent y qu'ils penser. devraient carrément changer leur jeu. Ah, il Ils faut Mais doivent y quand même quand penser. ils meilleur, n'arrivent hein, c'est pas, sûr. essayer de trouver un plan B. Même par exemple, est-ce que vous Gagner, voyez point barre, l'équipe être plus d'Espagne direct. frapper de loin? Ils le font pas, ça. Et gagner, être plus direct, tout simplement. C'est vrai que les phases de En termes de muscles. conservation, voilà, c'est bon. L'Espagne conserve le ballon, ils marquent le premier but et ensuite ils gardent le ballon, quoi. Et puis ils attendent que ça se passe et que ça se passe et que ça se passe et au final ils prennent un but qui vient de nulle part et ça finit en un partout. Voilà, c'est ça l'Espagne. Et c'est dommage parce qu'ils ont les joueurs pour dominer plus. Oui, c'est sûr. Bah, Là, ils ont presque les meilleurs joueurs de la planète à chaque poste. on dit pas le contraire. C'est juste que voilà, c'est la façon de jouer. Des fois c'est bien, des C'est fois pas ça l'est trop. pas. Voilà, c'est tout.
On a critiqué le style de l'équipe de France, pas pour autant que c'est horrible, tu vois. L'Espagne, bah, limite, c'est plaisant à regarder, mais s'il y a des buts derrière, c'est encore mieux. En termes de football plaisant, je préfère regarder l'Allemagne, par exemple. Voilà. Et voilà, là, Et en plus, il y a du Et- contact, du après, c'est combat. une question de point de vue, voilà. Mais voilà. Donc, je pense que est-ce qu'il y a quelque chose à dire, quelque chose d'autre à dire sur le France-Espagne de mardi? Allez, la France. Allez les Bleus, hein, on y croit Et tous. bon courage. Voilà. Peut-être un petit pronostic pour. Parce que là, on est premier du groupe. L'Espagne, Et ben moi, je vais ça mettre leur une a pas plu. piécette. Un Je vais mettre la piécette sur le 1-0 pour la France, encore un petit but de Valbuena. Allez. 1-0. Mais moi, je mets une piécette, ou même plusieurs piécettes. Je mets ma bourse 2-0 pour l'Espagne. Ouais, moi, je pense que ça va être un bon vieux 0-0 là, avec la France tous derrière. Ah, je suis d'accord. Moi, Ouais. ça sent Je pense que ça va être comme ça, hein. ça sent le match nul. Je vois bien le match nul, peut-être avec des buts, mais match nul. Ouais, Victoire, match nul avec des buts. Mm. victoire de Ouais. l'Espagne. Non, victoire de l'Espagne. J'en suis quasi persuadé, même On a si c'est en chacun notre France. pronostic au moins. Bon, bah, à nous, on a raison. Merci à vous, les gars, et à très bientôt, hein. À À très 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 bientôt avec bientôt. plein de nouveaux articles qui arrivent. Ouais, plein d'articles à venir. Bon, allez, Ciao tout le monde. à tout le monde.